Après quelques mois de fonctionnement, je vais chercher à voir comment ils travaillent avec les partenaires locaux, comment ils s'approvisionnent, les premiers retours d'expérience et puis le profil aussi des personnes qui sont en emploi, qui sont salariés, et surtout est-ce qu'ils vont bien jusqu'au bout de ce qu'on leur demande, c'est-à-dire de préparer, ça ne doit pas être un piège en fait, ils ne doivent pas rester. L'objectif c'est aussi que vous nous disiez au bout de quelques mois comment tout cela se met en place, quels enseignements vous en tirez, les partenariats. Bienvenue dans le laboratoire. C'est bon. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Bonjour. Mon étude est bonne, c'est les tests pH sont bons. Ça sera sur le salon d'agriculture dans moins de 3 semaines. 15 jours, ouais. Avec ces 64 personnes, on accueille également 3 personnes en placement extérieur. Donc on a également un petit dispositif de 5 places liées à le soin santé, intégré donc dans le bâtiment, avec toujours le but d'accompagner vers l'insertion, vers l'autonomie, toutes les personnes en difficulté qui nous sont orientées par le CIE. Cette bibliothèque centrale, c'est aussi une des particularités du site, un espace vraiment dédié. Maintenant, l'administration pénitentiaire gère aussi ce qu'on appelle les PPRV, les programmes de prévention de la radicalisation violente. Quand on fait ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est beaucoup des actions liées à la citoyenneté. Prochainement, avec les élections européennes, les personnes détenues vont à nouveau être informées, sollicitées pour voter. Il va y avoir des interventions aussi sur qu'est-ce que c'est le Parlement européen, à quoi ça sert des élections, comment on vote, comment on s'inscrit sur une liste électorale. On peut avoir des enfants qui viennent voir leur père incarcéré, mais qui ne sont pas emmenés par une maman, soit parce qu'elle n'est plus là, soit parce qu'elle ne veut pas. Donc on peut très bien avoir des enfants qui viennent accompagnés par une assistante maternelle ou un éducateur spécialisé et qui vont être présents au cours de ce parloir pour restaurer le lien avec le papa. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir participé à un échantillon de l'activité d'une journée préfectorale. On a évidemment les aspects et les actions en matière de sécurité et en matière régalienne qui nous mobilisent beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de partenariats, beaucoup de projets à accompagner localement. On est dans une phase un peu différente aujourd'hui où on vit l'adaptation du territoire aux enjeux de la décarbonation, aux enjeux de la diversification et aussi aux enjeux de la réindustrialisation. Et sur un territoire au passé et à l'identité industrielle et rurale comme celui de l'Aube. Dans quelques minutes, vous allez remettre un certain nombre de médailles de la sécurité intérieure à des personnes qui ont grandement aidé l'État durant la période de crise ukrainienne. Je suis très heureuse que le ministère ait choisi de créer cet agrafe Ukraine pour récompenser, distinguer des personnes qui sont des agents de l'État, mais aussi des élus, des fonctionnaires territoriaux et puis beaucoup de bénévoles, d'associatifs qui se sont mobilisés pour accueillir de manière très réactive et qualitative et humaine les déplacés d'Ukraine. Madame Anne Gabrel, au nom du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, nous vous décernons la médaille de la sécurité intérieure, échelon or, agrafe Ukraine. Merci.